Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de la tempête de neige qu'il y a eu cette semaine au Texas. Ici, on voit la carte de la NASA qui nous dit exactement comment c'était distribué. Alors, on voit ici que la température froide s'est projetée jusque dans la zone tropicale ici et qui faisait moins 20 degrés Celsius, même plus, il parle de moins 35 là, ici, mais moins 20 ici là, au Texas, à Dallas et autour de ça aussi à Houston, qui sont des villes habituellement qui font entre 20 et 30 degrés à cette période-ci de l'année. C'est des villes très chaudes. C'est quasi désertique. Alors, on va voir les articles ici, les millions sans courant au Texas. C'est ça. Alors, Texas, ça dit ici « Remain in the dark ». Alors, c'est intéressant que Joe Biden nous ait parlé d'un « dark winter », qu'on voit ici dans Washington Post, probablement un des plus importants magazines aux États-Unis qui nous parle de Dark Winter. Je pense pas qu'il y a de coïncidence là-dedans. Je pense que c'est effectivement un choix de mots qui a été choisi. Alors, voilà, c'est ça, on nous dit ça. BBC nous parle de 150 millions d'Américains qui ont été touchés. La USA Today nous dit que 150 millions de personnes ont été touchées et c'est sans précédent, 25 États qui ont été touchés, 4,3 millions de personnes sans courant au Texas. Alors, on comprend que l'impact ça a au Texas, les maisons ne sont pas isolées, alors tout casse, les tuyaux à l'intérieur des maisons, les tuyaux d'eau cassent, donc ils éclatent, donc ça fait en sorte qu'il y a des dégâts d'eau, ça cause des gros problèmes. Les autoroutes, les gens n'ont pas de pneus d'hiver. Ils n'ont pas de déneigeuse non plus, donc ça cause des problèmes. Fait qu'on va regarder ce que j'avais présenté l'autre fois dans ma présentation sur les changements le changement climatique et l'ingénierie du climat. Dans ce livre-là, je vous invite à revoir la présentation, mais on voit exactement l'application de ces technologies-là présentement avec ce qu'on voit au Texas. En 1966, Thomas F. Malone nous disait que les programmes à grande distance de contrôle de la température et de modification du climat peuvent avoir des impacts entre les nations. On voit ici, c'est exactement le cas. Il nous dit ici, et David Kate a repris ça aussi, mesurer les mesures qui ont été prises dans l'Arctique, c'est-à-dire toutes les bases de contrôle de température avec la stratosphère, là, qu'on parle de HAARP ou différentes choses, sont dans le nord, en Alaska aux États-Unis, dans le nord du Québec, dans le nord du Canada, et ça peut avoir des impacts entre les nations. C'est exactement ce qu'on a présentement. Et ça nous dit ici que ça peut avoir des impacts jusqu'au corps, le corps de la planète Terre, autour du globe. Et que ça peut avoir des conséquences des centaines de milles, là, des centaines de milles plus bas, des centaines de milles ou des centaines de kilomètres plus bas dans le vent ou plus bas peu importe. Là. Et c'est ça, donc ça nous dit que ça peut avoir des impacts importants. Le secrétaire d'État ici nous disait qu'il voulait utiliser ça pour la paix. La paix et le bien-être des nations. Alors, bien entendu, ça peut être utilisé pour le bon comme pour le mauvais. Le secrétaire, pas le secrétaire, mais ici le sénateur qui était en charge du comité de commerce nous dit qu'il veut promouvoir la paix internationale avec ce système-là. Bien entendu, moi, je ne pense pas du tout que ça a été fait. Depuis 60 ans, les États-Unis sont l'agresseur planétaire. C'est pas celui qui garde la paix, c'est celui qui crée la guerre. On a parlé de ça. Dans le livre, ça dit « The super cooled water droplets », ça, c'est des produits chimiques qu'ils utilisent pour créer de l'eau froide, dans le fond de la glace, qui injecte ni plus ni moins dans la stratosphère. Peut avoir des effets de distribution verticale de l'énergie et altérer la nature des courants d'air globaux. Alors, on va revenir à ça ici. On a ici la distribution verticale d'énergie. Et on a l'influence des courants d'air globaux, parce qu'habituellement, les vents polaires, là, le courant en jet l'hiver dans l'hémisphère nord, l'hiver, le courant arctique est ici, et au printemps, il se dissipe, il s'en va au courant dans le sud, là, au pôle sud, durant l'hiver là-bas, notre été ici. Eux là-bas,
c'est leur hiver. Donc, le courant s'en va l'autre bord. Donc, en contrôlant ici le nord, ça nous dit dans le livre en 1968, il contrôle la distribution verticale d'énergie et les courants d'air globaux. C'est exactement ce qui arrive. C'est ça. Donc, en 2013, David Keith a écrit ce livre-là, là, Case for Climate Engineering. Ce gars-là, une compagnie où il fait de la modification du climat. Il est fondé par Bill Gates, toujours le même acteur. Il est professeur des sciences et de politique à l'Université Harvard. Et ici, on voit la petite main cachée, franc-maçonnique, comme d'habitude. Après ça, qu'est-ce qu'on a ici? On a... donc, c'est ça. Ici, il nous dit qu'en 2020, ils veulent implémenter leur plan et de la démocratie, ils veulent implémenter la démocratie globale. Et à l'élection de Joe Biden, on a vu que dans les nouvelles, il nous parlait de démocratie constamment à travers le monde. Comment l'élection de Joe Biden, c'était une victoire pour la démocratie. Maintenant, la démocratie, c'est un outil, c'est pas le système américain. La démocratie, le système américain, c'est le système républicain de gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a un set de lois qui est là que le gouvernement devrait protéger pour protéger les minorités. Alors que la démocratie, c'est la dictature de la majorité sur la minorité, puis la démocratie se termine toujours dans le sang. Karl Marx dit que le socialisme sert à amener le communisme, la démocratie sert à amener le socialisme, donc le socialisme amène le communisme, la démocratie amène le socialisme. On s'en va là. Donc c'est ça, ici il nous dit que ça peut faire en sorte qu'il y ait des changements très rapides dans le Global Food Supply, c'est-à-dire la chaîne d'approvisionnement de nourriture. C'est exactement ce qu'on voit présentement. Bon, c'est ça, il fait plein de commentaires sur ça. Je ne reviendrai pas sur la présentation elle-même. Vous pouvez la voir là, dans l'autre vidéo. Je ne me souviens pas s'il y a d'autres choses. Ah oui. Il injecte l'acide sulfurique pour réchauffer la planète et puis la stratosphère. Et puis ici, dans le chapitre 5, on nous dit que the ends and means, fait que je trouvais ça intéressant que ça fait référence à la maxime des Jésuites, c'est-à-dire the ends justify the means, c'est-à-dire la fin justifie les moyens. Ça, c'est la maxime des Jésuites, c'est ce qu'ils suivent. Fait qu'ils sont prêts à tout pour amener l'ordre qu'ils veulent. Et dans ce chapitre-là, on nous parle effectivement d'un nouvel ordre social, un nouveau mouvement social. À mon avis, le nouveau mouvement social, c'est le Great Reset. C'est mon opinion, ça, il ne dit pas, là, mais c'est mon opinion. Alors, je vais revenir sur la tragédie des siècles, page 589. Il donne à l'air... il détruit les récoltes et la famine et la détresse s'ensuit. Je pense qu'on en est là, présentement. Je pense réellement que c'est ça. Je pense que ça, ici, c'est une distribution verticale d'énergie. Ils ont modifié le courant d'air. David Keith, dans son livre, nous dit que les particules peuvent rester 1 an. Mais il n'y a rien qui nous dit que les particules peuvent rester plus qu'1 an et qui ont mis assez de cochonneries dans la stratosphère pour maintenant l'utiliser seulement avec les courants électriques et la modifier exactement comme ils veulent. Parce que j'ai remarqué depuis quelques mois, il y a moins de spring qui se fait dans le ciel, il y a moins de d'épandage d'aérosol. Et c'est bien entendu, ils vont aller jouer dans la production de nourriture hivernale. Là. Les semences sont déjà semées là, dans le Midwest, ici, là, dans ma région sud. Ils cultivent plein de sortes, plein de sortes de cultures, le coton, plein de sortes de cultures qu'on ne peut pas cultiver dans le nord. Mais là, ils viennent de détruire la récolte. Alors, c'est une étrange coïncidence qu'en même temps, on a le US dollar qui perd de la valeur. À cause que, on sait, il y a un plan. Là. Dans la page 589 de la tragédie des siècles, ça nous dit que Satan influence la température. À mon avis, il influence la température à travers ces programmes de géoengineering-là. Bill Gates est un fan de dépopulation mondiale, donc il n'y a rien de nouveau. Hein? Donc, ici, David Keith nous a dit que ça avait de l'importance sur le Global Food Supply. C'est exactement ça. Là, ce qui va arriver, c'est qu'il va avoir des moins bonnes récoltes qu'à l'habitude. Est-ce que ça va être terrible comme récolte ou pas? On verra quel reste d'hiver et printemps on aura. Là.
Et Joe Biden nous a dit qu'on allait avoir un hiver noir, donc on verra. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la valeur des commodités, donc ce que vous achetez à l'épicerie est en fonction inverse de dollar US. Fait que plus le dollar US diminue, plus le prix des commodités, regardez ici, là, hein, ça a commencé réellement mars 2020, ça a été là, la pandémie. Là. Fait que là, depuis ce temps-là, le dollar US diminue. Fait que regardez ici, regardez le dollar canadien, on a la même affaire ici. Depuis mars, on a le dollar US qui a maximum de valeur. Là, depuis ce temps-là, le dollar canadien prend de la valeur. À mon avis, il va aller chercher il va aller chercher ça ici. Il va aller dépasser. On va avoir un dollar canadien qui va valoir plus cher que le dollar US d'ici probablement 2 ans. Là. On verra. Je vais vous montrer ça. Donc, l'impact que ça a, regardez ici. Quand le dollar US perd de la valeur, là, on l'a ici, là, mars. Oups, ça c'est 2018. Février-mars. On l'a ici. Le dollar US a commencé, il a spiké, puis après ça, il a commencé à perdre de la valeur. Donc, on a le prix du bois qui a triplé. On a le prix du blé qui est passé de 500 à 650. Donc, il n'a pas augmenté tant que ça, mais il a augmenté quand même pas mal. Il y a eu le prix de l'or qui a fait la même chose. Il y a eu le prix de l'or qui est passé de... Il était ici, là. Ouais. Passé de 1500 à 2000, puis ça va continuer. Même affaire avec le prix de l'argent. Même affaire avec le pétrole. Le pétrole est tombé à 0 dans les futurs, mais dans la journée même, il est tombé même à moins 40. Donc, celui qui voulait vendre du pétrole devait payer pour que l'autre prenne son pétrole. Donc, ça ne fait pas de sens. Vous voyez bien, il n'y a aucune logique économique là-dedans. Puis même le fait de vendre à 0, ça ne fait pas de sens. C'est juste un signal comme de quoi le dollar US est à son sommet du cycle. Fait que c'était ici, était à son sommet. Puis le prix du pétrole était à 0. Corrélation inverse. C'est important de comprendre ça. Fait qu'on a ça ici, gaz naturel, ben on a la même affaire ici. Ça, c'est des compagnies, par exemple. Là. Compagnie de gaz naturel. Après ça, on a les terres rares, tout ce qui est utilisé pour faire de l'électronique. Ça a plus que doublé, ça. C'est en fonction du dollar US. Plus le dollar US diminue, plus les commodités augmentent. Ici, on a le blé, le maïs. Le maïs est passé de 11 et quelques à 16 par quantité. Là. Je ne sais pas c'est quoi la quantité dans cette commodité-là. Donc, augmentation de 50%. Ça, c'est une compagnie d'uranium ici. Même corrélation. Je vais juste montrer la corrélation qu'il y a ici. Ça ici, oups, ça, je pensais que c'était un... Non, ça, c'est pas ça. Ça, c'est toutes des compagnies. Fait qu'à mon avis, ça va continuer. Le dollar US va continuer de diminuer. Vous comprenez qu'il faut qu'il se trouve une défaite, là. Ça leur prend une crise. Fait que la crise, c'est le coronavirus. La crise, c'est... c'est ça. Puis, même affaire pour les indices. Les indices boursiers. Ça n'a rien à voir avec... ici. Prenez les S&P. S&P ici, février-mars, on a c'est ça. Puis là, ça l'augmente depuis. C'est aucune logique là-dedans. Même, quelle logique il y a à ce que la compagnie American Airlines a augmenté de 80% depuis le début de la crise, alors qu'il n'y a pas un avion qui vole, puis la compagnie devrait être techniquement en faillite. Comment se fait-il que ça l'augmente? Parce que c'est en fonction de dollar US. Le dollar US est en fonction de ce que l'agenda veut, puis l'agenda est planifié d'avance. Et là, avec tout ça, ce qui arrive ici, c'est qu'il y a une distribution verticale d'énergie. Ça va détruire les récoltiers. Alors, plutôt que les gens se tournent vers la Banque centrale, le gouvernement, dire « Elle a arrêté d'imprimer de l'argent, ça n'a pas d'allure », mais les gens vont dire c'est à cause de la température, c'est à cause du coronavirus, on a arrêté ça, aussi, ça. Fait que ça répond potentiellement à plusieurs scénarios prophétiques. Ça répond au fait que les gens vont se révolter contre le gouvernement, à cause qu'ils vont comprendre que le gouvernement contrôle trop de choses, puis crée les crises. Maintenant, il n'y a pas de problème à manifester, là, mais il va y avoir un esprit de la Révolution française où on va éliminer tout ce qui a rapport à Dieu. Fait qu'on en est là présentement. Puis, dans le fond, ce qui va arriver, c'est que ces programmes d'ingénierie-là vont être une raison
pour que les gens ne voient pas que le panier d'épicerie, là, ils vont avoir une raison pour dire bah, mais le panier d'épicerie a augmenté. C'est à cause du coronavirus. Non, c'est pas à cause du coronavirus. C'est pas à cause du coronavirus. Ils créent ces crises-là pour... le discours d'Hegel, ça dit synthèse, l'antisynthèse, plutôt la thèse, l'antithèse et la synthèse. La thèse, la synthèse, la gauche-droite, l'antithèse, la gauche-droite, puis la synthèse, c'est ce qu'ils veulent. Donc, ils vont éventuellement nous implémenter un Great Reset, puis à mon avis, ça va être... lorsque les prix vont être tellement hauts et tout ça, les gens vont devenir pauvres, avoir des famines avec ce qu'ils causent, ils vont pouvoir implémenter leur Great Reset, c'est ce qu'ils veulent, là. Fait que c'est ça, je voulais vous faire une petite vidéo là-dessus. Ça mêle un petit peu plein de sujets, mais je pense que c'est quand même important de comprendre que présentement, on est dans une phase là, où il va y avoir les commodités vont continuer à augmenter comme ça, à mon avis. Puis éventuellement, il va y avoir une grosse correction. Puis la grosse correction, ça risque d'être le Great Reset. Ça va être avant... je pense pas... J'essaie pas de timer ici, là, je vais juste dire... ça risque de ressembler plus à ça, là. Ça me surprendrait pas que ça ressemble plus à ça ici. Puis ça vienne beaucoup plus vite. Tu vois, ici, on est en 2024. Je ne sais pas te dire en 2024 ça va arriver, là. Mais eux, leur plan, c'est 2023. Hein, 2023 pour être prêt pour 2025. 2025, le crise cosmique vient, selon Alice Bailey, dans son livre L'externalisation de la hiérarchie. Donc, ça ferait du sens qu'en 2023, ce soit déjà leur date. Puis là, il y a une crise qui dure 1 an, que les gens demandent une loi du dimanche. Puis là, le crise cosmique apparaît en 2025. Fait que ça fait tout leur agenda occulte est là. J'essaie de faire l'agenda occulte, je ne sais pas de prédire quoi que ce soit. J'essaie juste de dire que tout ça, c'est relié. Le fait de modifier le climat, le fait de détruire les récoltes, le fait d'envoyer de la neige d'un tropique, c'est tout possible. On le sait que c'est possible, la science est là. La finance nous dit que ça va arriver, effectivement. Et la correction, à mon avis, la correction va probablement être leur synthèse qu'ils veulent. Ça va ressembler à ça, là, chose genre. Fait que c'est ça. Je voulais juste vous dire ça. Puis, dans le fond, l'événement de cette semaine qu'on a vu au Texas, c'est pas la température qui vire folle, c'est juste l'homme qui modifie le climat pour amener sur la Terre ce qu'ils veulent amener. On le sait, ils veulent amener des lois environnementales, ils veulent contrôler absolument tout ce qu'on fait, ils veulent nous enlever la liberté. Donc, c'est exactement ça. Ils utilisent le climat pour nous dire, vous êtes des mauvais garçons, on est trop d'hommes et de femmes sur la Terre. Il faut qu'il y ait moins de personnes sur la Terre. Donc, ils ont tout leur agenda. Puis, c'est tout en lien. La finance, tout ça, c'est tout en lien. Puis la religion, surtout, c'est réellement tout en lien. Sur ça, je vous dis à bientôt. Faites vos lectures, lisez, vérifiez ce que je dis, voir si c'est vrai. Je vous invite à lire les livres que je vous ai mis dans ma présentation PDF là, sur David Keith et Thomas F. Malone. Donc, c'est des livres intéressants. Ça nous dit exactement ce qu'ils sont en mesure de faire avec l'environnement. Puis ça fit le scénario prophétique qu'Ellen White nous dit à la fin des temps. Donc là-dessus, vérifiez à la fois la science, à la fois la Bible, à la fois Ellen White. Ce serait un 3 en 1. Sur ça, Dieu vous bénisse. Merci, à bientôt.